Question internationale posée par Julien Brard. Bonsoir, Monsieur le Président. Quel regard portez-vous sur les élections en Allemagne du 24 septembre prochain? Alors, je regarde ça avec le regard d'un observateur extérieur. Il s'était trouvé, je crois, c'était au début de cette année, me semble-t-il, au pire moment de la crise des migrants en Allemagne, en fait, ce qu'on appelle les migrants. Madame Merkel, qui avait pris une position très en pointe pour accueillir les migrants et contraire d'ailleurs à ce que souhaitait une majorité de la population allemande, avait pâti dans les sondages d'une baisse très forte de popularité, de telle sorte que son principal compétiteur, je ne veux pas dire son seul compétiteur, parce qu'il en est en Allemagne comme en France, c'est-à-dire qu'on focalise l'opinion publique des États du monde entier sur deux compétiteurs. Mais en fait, il y a d'autres partis qui vont se présenter aux élections générales qui vont avoir lieu en Allemagne. Mais il est vrai que compte tenu de la situation, le prochain chancelier sera soit de nouveau Madame Merkel, soit le candidat du Parti socialiste-démocrate, du SPD, qui est Monsieur Martin Schulz, qui est l'ancien président du Parlement européen. Alors, il est vrai qu'au début de cette année, à un moment, Monsieur Schulz avait, semble-t-il, paru à être talonné les sondages de Madame Merkel. Maintenant, c'est terminé. Madame Merkel est donnée avec une avance qui est très très considérable par rapport à son challenger, de telle sorte que il est assez vraisemblable que Madame Merkel va pouvoir poursuivre un nouveau mandat de chancelier, ce qui va faire que elle est en train de s'inscrire dans l'histoire de l'Allemagne parmi la liste les quelques très grands chanceliers qu'a connu l'Allemagne, Bismarck et dans l'Allemagne d'après Seconde Guerre mondiale, quelqu'un comme par exemple Adenauer ou comme Helmut Kohl. Cela étant, le problème de l'Allemagne, il est devant nous. Il est devant nous parce que Madame Merkel, si elle bénéficie d'un nouveau mandat de chancelière, je rappelle que ça fait maintenant plus de 11 ans, je crois qu'elle est arrivée au pouvoir en 2006, ça va faire donc, si elle poursuit comme ça, si elle est chancelière pendant 14-15 ans, c'est l'équivalent de 2 septennats, Madame Merkel ne va pas trouver, si elle est réélue, ne va pas forcément trouver dans cette réélection des motifs pour modifier sa politique tout à fait intransigeante dans la défense des intérêts nationaux allemands et en particulier dans la gestion de l'euro et dans le moins-disant social dont nous pâtissons actuellement. Il est bien évident que les réformes de la loi travail, par exemple, découlent directement du prétendu modèle allemand. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Le bilan de Madame Merkel, il est flatteur sous certains côtés, c'est exact. C'est quand même l'Allemagne, elle, de loin maintenant, la première puissance économique européenne. Madame Merkel a fait de l'Allemagne le principal partenaire de Washington sur le continent européen. L'Allemagne est parvenue à domestiquer la France. D'ailleurs, Monsieur Macron a commis des actes que je trouve absolument scandaleux, comme par exemple le fait de recevoir au Conseil des ministres le vice-chancelier d'Allemagne, Monsieur Gabriel, qui est également ministre des Affaires étrangères, qui est venu, on a publié ça dans notre dernière revue de presse, il est venu à l'Élysée, on le voit comme ça, une photo extraordinaire, et il est en train d'écouter, puis on a Macron qui est là avec cette espèce de parapheur dans lequel il y a des notes, on a l'impression qu'il passe un oral, comme à l'ENA. Est-ce que j'ai pas dit de sottise? C'est-à-dire que l'Allemagne a désormais une espèce de droit moral reconnu par les dirigeants français de nous donner des instructions en matière économique, sociale, diplomatique, bientôt militaire et autres. C'était d'ailleurs pas un coup d'essai, puisque quelques jours auparavant, M. Macron avait déjà fait venir Mme Merkel à un sommet à Paris sur l'Afrique, où il y avait le président du Mali, le président du Niger, et puis Mme Merkel, qui, telle une duègne, était en train d'écouter ce que disait Macron. Alors, moi, je trouve ça scandaleux pour ce qui concerne la France, puisque la France n'a pas à être intimidée, à obéir aux injonctions venant de Berlin. Mais il faut reconnaître que, vu de Berlin, vu de l'Allemagne, il y en a un certain nombre d'Allemands qui ont motif de satisfaction de voir
que désormais, alors qu'en 1962-63, la puissance la plus importante d'Europe, c'était la République française sous Charles de Gaulle, maintenant, la puissance la plus importante d'Europe, je suis désolé, c'est l'Allemagne sous Angela Merkel. Mais, à contrario, la situation en Allemagne présente aussi beaucoup de problèmes. Vous savez ou vous ne savez pas, parce que les médias français en général glissent ça sous le tapis, qu'on estime qu'il y a plus de 6 millions d'Allemands et qui gagnent des sommes dérisoires en matière salariale, du style 1 euro de l'heure. 1 euro de l'heure. Il y a plus de 6 millions d'Allemands qui sont dans cette situation. C'est-à-dire qu'en fait, l'Allemagne est en train de réinventer sur leur sol national un travail d'esclave. En fait, on a troqué le chômage de masse en Allemagne contre des boulots de misère. C'est-à-dire l'appauvrissement général. C'est ça, en fait, qui se cache en France derrière ce que l'on nous propose. J'ajoute aussi qu'en Allemagne, il y a beaucoup de problèmes très graves dont personne ne parle, parce que ce sont des problèmes à long terme. Il y a très peu d'Allemands, en tout cas beaucoup moins qu'en France, qui sont propriétaires de leur résidence principale. Il y a en Allemagne également un vieillissement de la population qui est considérable. Et il y a en Allemagne des problèmes de friction, c'est le moins que l'on puisse dire, et de choc avec des migrants notamment venus du Moyen-Orient et venus de Turquie qui sont également très très graves. Donc l'Allemagne a beaucoup de problèmes devant elle, mais l'un des principaux problèmes de l'Allemagne, c'est que il y a eu une réunion de prix Nobel d'économie qui s'est tenue en Allemagne justement il y a quelques jours et qui a conclu que si l'Allemagne ne change pas sa position vis-à-vis de l'endettement des États d'Europe, c'est-à-dire s'il n'y a pas une mutualisation des dettes des États, l'euro explosera. Donc la question, c'est est-ce que les Allemands vont être d'accord en tant que peuple collectif pour considérer qu'ils doivent partager le fardeau de la dette des Grecs, des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Français. Voilà. La réponse, à mon avis, est non. Et donc, en fait, l'Allemagne tient la clé du désastre qui ne cesse de se développer sur l'euro.